finir ce podcast pump, là. Tu l'as entendu dire? Hein? Ouais, j'ai entendu, Ouais. j'ai entendu. Oh! Oh my god! On est tous là, PDM en action. On n'arrête pas, on faut pas comme des glaçons. Ouais. On n'arrête pas, on glissera. On n'arrête pas, Ah. on n'arrête pas. Ah. Bon, Yo, de retour encore, BDM Podcast. Yeah. Là, on a monsieur. Présentez-vous. Louis Palacio, le Yes. fondateur de Studio Machiavel. Ok, C'est toi qui as set up tous les c'est ça. micros, hein? Exact. L'installation Ok, ici. On a aussi un putain. podcast qui s'appelle Né pour un gros pain, là, sur l'entrepreneuriat québécois. Ça s'appelle comment? Né pour un gros pain. Ça veut dire quoi? Ça vient de l'expression né pour un petit pain qui était comme présente au Québec pendant longtemps. Comme quoi les Québécois puis les gens en général n'étaient pas destinés à avoir beaucoup de succès. Puis on s'est dit on va flip ça sur sa tête. Puis on se dit qu'au contraire maintenant, les gens sont rendus nés pour un gros pain. Les Québécois sont nés pour un gros pain. Yo, Ah, vous avez ça, hein? Ah, Ok, on va ça- établir un petit truc pour Non. tout le long de la... Non, on va faire un petit jeu. Un petit jeu. Bro, j'allais faire ça. J'ai compris le Mais concept laisse-moi le après. faire. C'était au mobile. Laisse-moi le C'est faire. toi qui as ça la dernière Laisse-moi fois. le faire. Roche, ma bisou. Roche, papier, ciseaux. Oh, yo, Attends, qu'est-ce qu'on J'ai pris Roche. Ah, J'ai pris recommence. Roche. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Bon, merci. So, on va faire un petit jeu. Ça s'appelle ni oui et ni non. Littéralement, c'est simple. T'as pas le droit de dire oui et t'as pas le droit de dire non. So, comment ça va? Bien. Ça va bien. C'est Super. T'es sûr? 100%. bien. Ok, yo. Vas-y. T'as mangé quoi ce matin? Ce que j'ai demandé ce matin, je pense absolument rien, man. J'étais bon? trop en mode grind. On aime ça. Mais c'est toi qui as monté tout ça, hein? C'est moi qui ai monté tout ça. C'est le studio avec l'équipe, mais c'est pas juste moi. On est Ok. deux. On est une équipe. On est une équipe de 10. Aujourd'hui, on est deux. J'ai mon assistant Kevin qui est avec moi aussi, C'est bon. créateur d'étincelles. Ok, c'est bon, c'est bon. Ah, donc commençons par parler de ton parcours. On demande ça à tout le monde. La passion a commencé à quel âge? La passion a commencé à 12 ans. Elle a commencé à 12 ans avec la vidéo YouTube et tout. À l'époque, c'était Freddie W, Smosh, qui était peut-être un petit peu trop jeune pour ceux-là. Mais ça commençait là, à peine, à vraiment bump. Puis on voyait certains artistes, YouTubers, là, qui commençaient à gagner leur vie de ça, faire des grosses prods, les effets spéciaux. Pour ça, j'ai décidé que j'allais essayer ça. J'ai pris la caméra de ma mère, puis on s'est mis à faire des vidéos avec des amis et tout. Graduellement, ça a grow et tout. Au secondaire, j'étais comme le gars que tout le monde voulait voir pour faire les vidéos d'équipe ensemble. Puis éventuellement, j'ai vu qu'il y avait une façon de faire gagner sa vie avec ça, puis sans vendre son soul aussi. Ouais, c'est ça. Parce que- Donc, j'ai découvert le monde comparatif, puis finalement, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup ça. Puis j'ai vu quelques opportunités là-dedans. J'ai eu quelques essais dans l'entrepreneuriat avant ça, Ok. mais là, c'est vraiment celui-là qui allait fonctionner. Quand vous finalement. parlez d'entrepreneuriat, c'est quoi spécifiquement? Entrepreneuriat, j'ai commencé une ligne de vêtements qui s'appelait Machiavel, déjà à la base, donc c'est le même nom que j'ai repris. Ok. Quelques petits projets autour de la vidéo aussi, mais pas encore une boîte de production. Ok. À un moment donné, je me suis dit, OK, il est temps de le faire. Même mon entourage, il me disait, genre, fais-le, genre, tu sais, Ouais. essaye. Je voyais comme grandiose et tout, mais je réalisais pas qu'il y a moyen aussi de voir grandiose, même quand c'est une entreprise de service, c'est pas obligé d'être, genre, le next Apple. c'est ça, là, c'est ça, tu sais. c'est ça. On peut croître facilement, même avec une entreprise plus modeste. Vas-y, mon vieux. Ah, merci. Moi aussi, je vais être un YouTuber. Mhm. Et comme les gens viennent vers moi pour faire des vidéos, des projets, Mhm. qu'est-ce que vous avez... Comme est-ce que vous avez un conseil comme Ouais, pour c'est ça. pour l'aider un peu? Ouais, un conseil. Je réalise que est-ce que j'ai dit le mot? Ouais, j'ai dit, hein. Vous avez pas spot, c'est parfait. Ah. Personne n'a spot! Personne n'a spot! Personne n'a spot! Personne n'a spot! Non, t'as dit ouais! On va le laisser slide. On va le laisser Ah, slide. vous pas spot. Mais je parce sais que pas, yo, nous aussi, on n'a pas le droit, hein. Non, il y en a pas le droit. Oh, c'est vrai. On fait toute l'interview sans dire le bail. Moi, je dis rien, Ok, tu moi. peux pas Ben, dire ben. ouais et tu peux pas dire non. Ben, là, tu viens de le dire, mais ouais, ça, mais tu pour le comprends. moment. Ah, et le perdant, Non, le non. perdant donne 20 push-up. Ah, il vient pas choc. Ah, vas-y. Vas-y. Let's go. Ouais, Ouais, après. Non, live sur la caméra. C'est Allez, live, tu 3, 2, 1, live. Ouais. Ça, vas-y. Donc, un bon conseil pour commencer, je pense, c'est... Honnêtement, c'est juste trouver une niche,
Puis si tu as ta niche, la développer, mais pas nécessairement développer un tunnel vision autour de ça, mais vraiment la comprendre, puis développer aussi une identité parallèlement à ça. Donc, il y a ta niche, puis il y a ton identité. Développe les deux as much as you can. La niche va te permettre de te démarquer. L'identité va te permettre de répondre à la question pourquoi tu es différent, tu sais, pourquoi tu es en tant qu'entrepreneur, en tant que créatif, tu es différent. Parce que la niche, ça va être une façon de te démarquer, mais ce ne sera pas nécessairement... Tu sais, quelqu'un d'autre peut prendre la niche, quelqu'un d'autre peut l'occuper, puis vraiment, c'est vraiment l'identité que tu vas bâtir à côté. Nous, on travaille beaucoup avec les corporations, les entreprises. Puis on est parti avec l'idée qu'on voulait bien représenter les valeurs des entreprises, puis aller un petit peu autour de ça. Mais on est allé un petit peu plus loin, on s'est développé une identité aussi, puis on est devenu l'agence marketing pour Mouton Noir. Puis on a commencé à vraiment viser des entreprises qui n'avaient pas peur de déranger, qui n'avaient pas peur de passer un message, un peu comme vous. Dans le fond, vous êtes en train de devenir un petit peu tranquillement. Donc, puis c'est une des raisons pour qu'on était excités de faire ce projet-là. Puis, donc ça, c'est ton identité. Ça, c'est qu'est-ce qui répond à la question pourquoi toi, tu es différent? Pourquoi ton entreprise est différente? Pourquoi ta chaîne est différente? Stand out comparé à les autres. Exact. En te bâtissant une saveur, là, si tu veux, un flavor, un spice, tu sais. Tu peux, mettons ta niche, ça va être, par exemple, tu parlais de FaZe, par exemple, donc peut-être que tu fais du gaming ou peu importe, tu es sur code ou whatever. Tu as une niche, peut-être tu fais un truc spécifique dans ce qui est code, peut-être tu fais Search and Destroy, on va dire, par exemple. Juste ça, c'est déjà un bon départ. Mais ensuite, c'est quoi ton style particulièrement? Je connais pas particulièrement, mais si je pense, mettons, au gaming, il y a un gars qui fait des voice impressions. Il va faire Trump, il va faire Obama, il va faire tout ça. Azers. J'étais déjà dans sa vidéo. Ah ouais? Nice. Dit, ouais. Ah. Yo, man. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà! Là, c'est top quand même! Yo! En tout cas, man! Je vais finir ce podcast pump, là. Tu l'as entendu dire? Hein? Moi, j'ai entendu, Ouais. j'ai entendu. Oh! Oh my god! Il a donné. Il a dit, vas-y, live. Live. Vas-y, let's go. C'est live, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Make it work! Ok, bon, c'est que... Bon, là, on s'est Ok, calmé. on revient. T'es où? Non, ben... Yeah, ok, bon, moi j'ai une question. Bon, plus que c'est un podcast, on va rester sur le sujet podcast. Je sais pas si tu regardes les podcasts comme Rap Politique ou genre il y a des podcasts plutôt comme américains, genre... Joe Rogan ou Ouais, All exact. School of Greatness. Exact. Ouais. Ouais. Live. Yo, vous avez dit fort. Live. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non mais ok, ça, absolument. Est-ce que il y a un de ces podcasts-là qui t'a touché ou comme qui te rapproche vraiment de qu'est-ce que toi tu penses ou genre tes idées ou tout ça, comme à tes valeurs et tout ça? C'est une excellente question. Ben, tu sais, je suis fan des podcasts comme Joe Rogan, j'ai mentionné. Je pense qu'en termes de modèle d'un peu ce qu'on fait, il y a Sans Filtre. Peut-être que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez Sans Filtre? Non. Mais après, attends, mais après. J'ai compris le jeu, là!
Après, mais c'est ça. Après, ouais, je vais pas abuser. Mais ouais, exact, sans filtre. Donc, leur modèle, un petit peu, m'ont beaucoup inspiré quand j'ai commencé, tu sais, un peu leur format, l'authenticité, les conversations authentiques qu'ils font. Je pense, il n'existe plus vraiment, mais je vais pas te dire non plus s'il n'existe plus, là, peut-être vérifier, il est moins actif, mais les dérangeants, qui ont beaucoup inspiré un petit peu l'identité dont je parlais justement avant. Donc, recevoir comme des Olivier Primo de ce monde, tu sais, qui n'ont pas peur de déranger, puis avoir leur propre sauce qu'on aime ou pas. Puis, dans le fond, ces podcasts-là ont eu de l'impact. Aux États-Unis, ça va être un petit peu plus Joe Rogan, School of Greatness aussi, que j'ai découvert très récemment, qui est vraiment bon. Il y a un épisode que je recommande, c'est celui avec Kobe Bryant, qui a quelques années, aussi, qui a été fait, qui a de très bonnes leçons là-dedans. Je sais pas si ça répond à ta question. Wow! Oh my god, même moi. On a tous un peu Ouais, on a tous un peu à ce moment-là. Mais juste pour pousser un peu plus sur la question, je sais pas si tu connais Montreality. Ouais. Ouais. Est-ce que Yo, on va mourir. tous le faire. C'est un workout là, à ce moment-là, c'est un workout. Yeah, non mais ça, Montreality, est-ce que genre pour le futur, vous essayez genre d'essayer de faire un truc de même avec non seulement des artistes, mais ça peut être genre des gros investisseurs ou genre des personnes comme qui ont un impact sur la société ou genre sur quelque chose? C'est sûr que j'essaie de plus en plus... comme le podcast, à la base, c'est le podcast de la relève entrepreneuriale québécoise. Je ne l'ai pas dit au début exactement comme ça, mais c'est vraiment notre slogan. Donc, c'est sûr qu'on cherche des gens à travers les affaires qui ont un impact énorme, tu sais. Donc, à travers ça, déjà, je pense que ça correspond un petit peu à ce que tu me dis. Mais je pense impliquer le plus de monde possible, étendre ça, c'est toujours un objectif, c'est toujours quelque chose qu'on aimerait faire. Ce que j'aimerais peut-être voir un peu, que je vois beaucoup dans la scène du rap un petit peu. Il y a une série qui le fait, donc vous allez sûrement reconnaître un petit peu, où chaque rappeur vient au micro, il y a sa crew derrière, un petit peu comme Skyrock font en France, où ils sont tout le monde en bouche. J'aimerais qu'il y ait la même énergie un petit peu dans le monde du podcast. Ça, c'est ce que j'aimerais faire des lives et tout. On s'est équipé naturellement avec tout ce qu'on fait. Yeah. Dernière question. Parle-nous un peu de tes buts et où tu te vois dans 5 ans. Honnêtement, j'ai une bonne idée de quand même. Donc, moi, mon objectif, c'est de plus en plus aller vers un lieu physique pour les studios. Donc, on a commencé avec la production vidéo, beaucoup on location. Donc, comme aujourd'hui, on se déplace, puis on se présente, on tourne chez le client, tout ça dans son atmosphère. On a développé depuis octobre, on a ouvert un studio physique dans Maisonneuve, donc proche du stade olympique. Puis ça, c'est un petit peu ma vision. Autant jumelé avec le fait que je pense qu'il y a un play stratégique avec l'acquisition de propriétés immobilières aussi en même temps. Donc ça, c'est mon cerveau un petit peu rationnel, mais mon cerveau plus créatif puis passionné, c'est d'avoir un espace de plusieurs milliers de pieds carrés où il peut y avoir différentes disciplines qui s'introduisent, juste un espace créatif énorme où on peut avoir vraiment les espaces pour autant les shoots qui vont avoir des espaces dédiés, comme une petite cuisine, donc avoir un shoot pour une compagnie qui offre de la nourriture, du vin, peu importe, dans ce realm-là, ou en même louer, vendre des produits autour de la vidéo. Donc vraiment un espace de 4-5 000 pieds carrés que j'aimerais avoir d'ici 5 ans au moins. Là. Et quand vous parlez du côté financier, si je comprends bien, c'est quoi le prix du bâtiment qui monte? C'est que dans le fond, une des façons que je vois beaucoup croître, puis ça, c'est certains artistes que même je te recommande d'aller voir, ou créateurs, si on veut, qui ont comme Tropic Color, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, ils ont fait pas mal de vidéos de... j'ai un blanc sur son nom, ça va me revenir, mais beaucoup de jeunes rappeurs, ou Lyrical Lemonade, sûrement vous connaissez, encore meilleur exemple. Ben eux, tu sais, leur setup est fou, genre je sais pas si vous avez déjà vu leur studio tour, mais c'est fou. il y a un court de basket dans leur studio, tu sais, ça je capote, puis l'hiver je cherche des cours de basket constamment et tout, juste en avoir un dans le studio, ça serait un vibe, mais c'est juste comme cet esprit créatif, léger, où on peut s'amuser, puis juste créer, tu sais, juste idée. Un mood, genre. Ouais. Un mood, exact. littéralement. Ouais. Puis, petite parenthèse, ce gars-là, Cole Bennett, lui, c'est un fou. Il record des vidéos avec un iPhone 13. Ouais, il fait des vidéos avec un iPhone 13, puis ça a des 12 millions de views sur YouTube et tout ça. C'est vraiment crazy. Mais bref, ça, c'est une parenthèse. Pour le reste, moi, j'ai une dernière question, puis c'est fini pour moi, qui a aussi un peu... Ça a un rapport, mais pas un rapport. C'est comme un peu être les deux. Est-ce que tu distingues l'œuvre de l'artiste? Oui, absolument. Oui? Ouais, je pense que ouais. Je pense
Parce qu'il y a tellement de situations, là, je pense, mettons, à Michael Jackson, par exemple, tu sais, qui a eu certaines controverses. Ouais. Je trouve que ça enlève rien à la qualité de son art, tu sais, qu'est-ce qu'il a créé. Tu sais, malheureusement, il y a eu la controverse qui est arrivée par après, mais je pense qu'il a légué quelque chose derrière qui ne peut pas être ignoré, puis je trouve que c'est pas rendre justice à l'art individuellement de le bafouer ou de le delete à cause que la personne a fait quelque chose. Ok. Donc, Comme Tory absolument. Ouais. Ok. Acceptable, je respecte. Shit, man. Je sais pas si c'est bon, non. Let's wrap C'est it up. nice, bro. Good job. Yeah! Merci les boys. Attends, Look, allez, push up. Yo, on doit, moi je C'est vois live, bien, tout le moi monde je a vois fait. bien. Yo, tu sais, j'ai dit, oh, ouais, comme 3 Yeah, fois. je sais, Ouais. À la fois. Non, moi je fais live. Ouais, mais à la fois.